Gloire à Dieu. Lorsque nous lisons Luc 7, verset 34, il s'agit là de l'invitation de Simon de Cyrène adressée à Jésus-Christ à venir chez lui. Et dans ce passage-là, nous remarquons une chose vraiment importante. Il s'agit là d'une femme appelée prostituée qui entra chez Simon afin de voir Jésus-Christ. La Bible déclare dans ce passage que Simon même fut surpris de voir cette dame-là dans sa maison. Mais l'élément que nous voulons relever ici, c'est ceci. La Bible dit que la dame a appris que Simon avait invité Jésus chez lui. Simon n'était pas quelqu'un qui n'avait pas de serviteurs. Il avait des serviteurs. Certainement qu'il avait des gardes parce que c'était un pharisien. Il avait certainement une garde à rapprocher. Certainement des gens qui surveillaient sa maison. Tout le monde connaissait cette femme prostituée. Les gens la connaissaient. Mais comment s'est-elle arrangée pour entrer chez Simon? Parce qu'ils étaient dans la maison. Certainement que cette dame, lorsqu'elle arrivait, il y avait les gardes. Mais elle profita de l'inattention des gardes pour pouvoir se faufiler et rentrer dans la maison de Simon le lépreux. Lorsqu'elle rentra dans la maison de Simon, ça surprit tout le monde. Ce qui veut dire que la présence de cette dame-là n'était pas prévue. Les gens la connaissaient. Si cette dame était venue à visage découvert, si elle était venue directement, sans se faufiler, personne n'allait la laisser rentrer. Parce que vu la réaction de Simon, ce mec qui avait invité Jésus, cela sous-entend que cette dame n'allait pas avoir accès à la maison si elle avait demandé la permission de venir rencontrer Jésus chez Simon. Donc ça surprit tout le monde. Donc elle profita de l'inattention des gardes afin de pouvoir accès à Jésus. Mais ce qui me marque ici, c'est la réaction de Jésus. C'est la réaction de Jésus-Christ. Lorsque cette dame est arrivée, elle a versé des larmes et du parfum sur les pieds de Jésus-Christ. Elle est issue avec ses cheveux. Jésus-Christ pouvait être choqué ou Jésus-Christ pouvait être dérangé, gêné à cause de l'action de cette dame. Jésus-Christ n'a pas été gêné. Jésus-Christ pouvait dire à cette dame, ah, tu vois, ici ce n'est pas chez moi, c'est chez Simon, j'ai été invité chez lui pour ne pas déranger, pour ne pas frustrer, pour ne pas que ce soit mal pris. Je te conseille de me retrouver plus tard chez mon ami Pierre. Il a une maison, je vais te recevoir là-bas. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Jésus-Christ a reçu cette dame chez Simon. Ce qui veut dire que si Jésus-Christ avait dit à cette dame de revenir plus tard chez son ami Simon pour qu'il la reçoive, cette dame allait certainement aller se donner la mort. Parce que vu l'action de cette dame, on voit vraiment la déception. On voit vraiment le désarroi. On voit vraiment que cette dame était fatiguée de cette vie de péché qu'elle menait. Donc si Jésus-Christ lui avait dit, si Jésus-Christ avait dit à cette dame, ah, bien plus tard, elle allait dire que Jésus-Christ n'est pas disponible comme les autres. Peut-être que cette dame a cherché la solution auprès même des pharisiens. Mais les pharisiens avaient le mépris de ce genre de personnes, de mauvaises vies. Donc elle ne pouvait pas venir auprès des pharisiens pour avoir la solution à son problème. Jésus-Christ ne l'a pas renvoyé. Bien vrai que Simon aurait voulu que Jésus-Christ la renvoie. C'est pour ça qu'il a dit, si cet homme était vraiment un prophète, il allait savoir quel genre de femme elle est. Dans la tête de Simon, il s'attendait à ce que Jésus dise, quitte-la, tu es une femme de mauvaise vie. Pourquoi me touches-tu? Comment oses-tu me toucher? C'est à cette réaction-là qu'il s'attendait. Ça n'a pas été le cas. Jésus-Christ, vu l'urgence du salut de cette dame, Jésus-Christ agit en sa faveur. L'élément qui nous marque ici, c'est quoi? C'est la disponibilité de Jésus-Christ. Et c'est sa simplicité. Jésus-Christ n'a pas regardé le cadre.
Et si c'était nous? Supposons qu'un chrétien fortuné nous invite chez lui à la maison. Et la prostituée du quartier, que tout le monde connaît, se faufile et rentre chez le monsieur en vue de nous rencontrer. Je suis sûr que nous dirons à cette dame, à cette prostituée de mauvaise vie que tout le monde méprise: ah, ma soeur, ici ce n'est pas chez moi. Attends plus tard. Lorsque je vais rentrer chez moi, je vais te recevoir. Alors que peut-être que cette dame-là était sur le point de se donner la mort. On n'allait pas être disponible pour cette dame. Vu la qualité de celui qui nous a invités, on allait renvoyer cette dame. On n'allait pas être disponible pour elle. On n'allait pas être disponible pour elle. On allait plutôt la renvoyer. À cause non seulement du cadre et de la personne qui nous a invités. L'élément que Dieu nous a fait comprendre est ceci: Jésus est disponible pour tout le monde. Il est disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas accès à nous à cause des différents protocoles que nous avons mis autour de nous. Beaucoup prennent pour excuse que Jésus est qui a les menaces et autres. Mais la question que je pose, entre Jésus et nous, qui était le plus menacé? Les gens planifiaient contre Jésus-Christ. Les gens planifiaient contre la vie de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ était plus menacé par rapport à nous. Mais ce jour-là, Jésus-Christ n'a pas renvoyé cette dame. Il a plutôt reçu. Et il a plutôt comblé le vide qui était en elle. Qu'en est-il de nous? Comment réagissons-nous face aux plus faibles, à ceux-là qui ne sont pas nantis, à ceux-là qui n'ont pratiquement rien? À ceux qui n'ont pratiquement rien, qu'en est-il de notre réaction vis-à-vis d'eux? Jésus-Christ n'a pas renvoyé cette dame, il était disponible pour elle. Je vais dire à quelqu'un ce jour que tu as cherché la solution chez les hommes de Dieu. Tu as cherché la solution chez les grands hommes de Dieu. Tu aurais souhaité peut-être rencontrer Béni Hinn. Tu aurais souhaité rencontrer ces hommes de Dieu de renom. Mais je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui est renommé au-dessus que tous les serviteurs de Dieu que tu recherches. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est disponible pour toi. Samson, ce jour, je vais prier pour quelqu'un et dire que Jésus-Christ est disponible. Jésus-Christ ne va pas te renvoyer. Jésus-Christ ne va pas te rejeter. Jésus-Christ attend même que tu viennes à lui. C'est ce qu'il attend de toi. Jésus-Christ est disponible. C'est pour ça que je vais prier pour quelqu'un qui pense qu'il a abandonné. Ce n'est pas parce qu'un pasteur ne te rend pas visite, ce n'est pas parce que les serviteurs ne te rendent pas visite que Jésus-Christ ne te rend pas visite. Jésus-Christ est disponible pour toi. Il est très disponible pour toi. Donc je vais prier pour toi. Parce que Jésus-Christ est disponible pour toi. Tu cherches un homme de Dieu afin qu'il prie sur tes dossiers pour que tu réussisses à un concours ou pour que tu sois appelé à une entreprise. Ce soir, je vais te dire que Jésus est disponible pour toi. Et Jésus-Christ accomplira et te montrera qu'il est vraiment disponible pour toi. Cette dame pécheresse n'est pas venue, n'est pas repartie comme elle est revenue. Elle est venue avec tristesse, elle est repartie avec la joie. Ce soir, je vais te dire que Jésus-Christ est disponible pour toi. Abdullah, ayaou, ayaou, Abdullah, ayaou, ayaou, Abdullah, ayaou, 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 ayaou. Aïe, aïe, aïe. Donc je prie pour toi maintenant. Toi qui avais l'intention ou qui as prévu d'aller déposer ton dossier dans une entreprise ou passer un concours, je prie au nom de Jésus-Christ que les portes s'ouvrent pour toi parce que Jésus-Christ est disponible pour toi. Toi qui
avait un besoin quelconque, toi qui étais au péché, toi qui ne sais à quel sein se vouer, Jésus-Christ est disponible pour toi. C'est pour ça que je prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour toutes ces personnes qui sont en quête d'emploi, que les portes du travail s'ouvrent pour ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes du travail s'ouvrent pour ces personnes en quête d'emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, pour toutes ces femmes, pour toutes ces sœurs qui sont restées fidèles à toi, qui s'attendent, oui, notre Dieu, à un miracle de ta part. Je prie au nom de Jésus-Christ que le miracle, oui, notre Dieu, en fonction des besoins, soit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour cette femme dont le mari a quitté la maison et est allé rejoindre sa maîtresse. Je prie au nom de Jésus-Christ qui est séparation entre lui et cette maîtresse et recouvre la maison, oui, notre Dieu, de sa femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, notre Dieu, afin que Père, toi qui es disponible, ces personnes ont besoin, notre Dieu, de toi, oui, notre Dieu, notre Père. Ces personnes ont besoin de toi. Cette femme qui recherche la solution à son problème, elle recherche la solution parce que son mari est là-bas. Elle recherche la solution parce qu'elle manque de tout. Aujourd'hui, Jésus est disponible pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que la solution à son problème maintenant lui soit accordée au nom de Jésus-Christ. Que la solution à son problème lui soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, notre Dieu, pour toutes ces personnes qui de longtemps, notre Dieu, ont cherché la solution envers les hommes. Mais ce jour, c'est le moment parce que tu es là et tu les reçois maintenant. Tu les reçois maintenant et tu agis dans leur vie par amour, par générosité, par compassion. Tu agis dans leur vie, notre Dieu, parce que tu es disponible pour toutes ces personnes, notre Dieu, en quête d'emploi, en quête d'une solution quelconque, notre Dieu, pour leur épanouissement. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que la solution leur soit accordée maintenant, parce que tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu grand et vrai. Maintenant le miracle s'opère pour eux, pour toutes ces personnes. Tu agis maintenant, notre Dieu, car ta fidélité est éternelle. Tu agis, notre Dieu. Sache un frère, sache une soeur, que Jésus-Christ a accompli ce dont tu as besoin. Cette dame, quand elle venait voir Jésus-Christ, elle ne s'attendait pas à quelque chose. Elle avait juste posé une action de repentance. Mais elle ne savait pas qu'elle allait repartir avec le pardon de ses péchés, avec le salut. Je vais te dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est disponible pour toi. La solution à ton problème est résolue. Pas sera résolue, mais résolue. Parce que Jésus-Christ est disponible pour toi. Quel que soit ton besoin, Jésus-Christ est disponible pour toi. Je vais t'encourager à ne pas douter. Je vais t'encourager à ne pas douter. Ce passage de cette dame, le jour où le Seigneur m'a révélé cela, j'ai eu des larmes aux yeux. Et le Seigneur m'a dit d'une façon claire, vous les hommes, vous n'êtes pas disponibles pour vos chrétiens. Mais regarde-moi, face à cette dame, non seulement ce n'était pas mon lieu, ce n'était pas ma maison, mais je l'ai reçu, je n'ai pas tenu compte de Simon. J'ai reçu cette dame parce que si je la renvoyais, elle n'allait plus revenir et elle allait se perdre. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai eu des larmes aux yeux. C'est pour ça que je vais te dire, sœur, frère, que Dieu est disponible pour toi. Je vais t'encourager à ne pas douter. Jésus est disponible pour toi. Jésus-Christ ne mettra pas de protocole ou de garde-fou. Jésus-Christ est disponible pour toi. Je vais t'encourager tout le temps où tu auras un besoin. Je vais t'encourager à aller vers Jésus-Christ. Il est disponible pour toi, je te le dis. Il est disponible pour toi. Que Dieu te bénisse et te fasse comprendre cette réalité. Te fasse comprendre cette réalité au nom de Jésus-Christ.
Abdullah, Ayaou, Ayaou, Abdullah, Ayaou, Ayaou, Abdullah, Ayaou, 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 Ayaou. Que Dieu te bénisse. Amen.